Vous savez tous que le bois est un matériau qui est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'absorber ou de perdre une quantité d'eau en fonction de la température et du taux d'humidité dans l'air. Pour faire simple, c'est plus compliqué que ça, mais on dit souvent que le bois travaille. Pour faire simple, encore une fois, lorsque le taux d'humidité dans un bois va descendre en dessous des 30%, alors le bois en question va être soumis à des variations en termes de dimension. Le bois va gonfler, va se rétracter, il va tuiler, il va cintrer, etc., etc. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux travailler avec du bois sec. Puisque si vous travaillez avec un bois humide, lorsque vous aurez terminé votre meuble ou votre projet en bois, vous aurez des mauvaises surprises lorsque le bois va sécher. Puisque les assemblages vont plus plaquer, le bois va se déformer. Bref, retenez une chose, essayez de travailler dans la mesure du possible avec du bois sec. Alors maintenant, vous allez me dire, Dimitri, t'es bien gentil, mais comment savoir d'une part quel est le taux d'humidité adapté pour un projet en question et comment faire d'autre part pour déterminer le taux d'humidité dans une pièce de bois en question? Alors, première réponse, par rapport au taux d'humidité. Il faut savoir que les taux d'humidité recommandés vont dépendre bien entendu des projets que vous allez souhaiter effectuer. On n'a pas les mêmes taux, on n'a pas les mêmes recommandations si on fait de la charpente que si on fait de la menuiserie. Et pareil pour de la menuiserie en intérieur, on n'aura pas les mêmes recommandations en termes de taux d'humidité que si on fait des menuiseries en extérieur. Pour vous donner une règle, c'est bien lorsque vous faites des menuiseries intérieures que le taux d'humidité dans les pièces de bois que vous allez utiliser se situe entre 8 et 12%. Après, ça peut varier encore une fois en fonction du projet que vous souhaitez effectuer. Mais retenez 8 à 12% pour des menuiseries intérieures. Maintenant, deuxième question, comment faire pour déterminer le taux d'humidité dans une pièce de bois en question? Il existe des machines bien plus complexes qui permettent d'avoir plus de précision, mais ça coûte cher. Pour ma part, dans mon atelier, j'utilise cette petite machine qui s'appelle un testeur d'humidité. Tout simplement, vous allez l'allumer, puis vous allez piquer les deux petites pointes dans la pièce de bois sur laquelle vous souhaitez déterminer le taux d'humidité. Puis ensuite, c'est comme un thermomètre finalement, mais ça va nous donner, au lieu de la température de l'air, ça va nous donner approximativement, bien sûr, ça va nous donner le taux d'humidité dans la pièce de bois en question. Donc là, vous pouvez voir que j'ai une pièce de bois qui a 12% d'humidité. Ça fera le travail pour un projet. Si vous souhaitez acheter la même petite machine que moi, je vous mettrai un lien dans la description. Il existe plein de modèles, plein de marques différentes sur le marché, donc faites vos recherches de votre côté. Celui-là, il me convient très bien, il coûte moins d'une cinquantaine d'euros. Ça me donne une valeur approximative, mais ça me donne au moins une valeur sur laquelle je peux me fixer. Et ça me permet de savoir si je vais pouvoir utiliser des planches en question pour un projet en bois que je souhaite commencer, ou si à l'inverse, je dois laisser les planches de côté car elles sont trop humides. Vous avez vu dans cette vidéo quelques astuces que j'ai puisées dans la vidéo que j'ai faite récemment, dans laquelle je vous ai livré 50 de mes meilleures astuces dans le domaine du DIY, dans le domaine du travail du bois et dans le domaine du bricolage. Bref, si vous avez envie de voir ces 50 astuces, il y en aura forcément quelques-unes que vous ne connaîtrez pas. Alors je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo qui vous enverra sur une page de mon site internet sur laquelle vous pourrez télécharger gratuitement, bien entendu, la vidéo dans laquelle je vous livre toutes ces belles astuces. Sur ce, j'en ai terminé là pour cette vidéo. Comme d'habitude les amis, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.